Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, très heureux de vous retrouver. On parle de la bienveillance, on en parle beaucoup dans beaucoup d'articles, de journaux spécialisés, dans les échos, dans toute la presse, on parle de cette bienveillance. C'est quoi la bienveillance? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La crise Covid a replacé l'humain au centre et on nous explique que les managers suivent des formations pour être plus bienveillants. Mais c'est quoi? C'est le monde des bisounours, où on est gentil, où on est doux, où on ne s'énerve plus, où c'est un manager plus éthique, qui réfléchit, qui écoute son collaborateur et qui l'accompagne aussi, parce qu'il y a souvent une perte de sens. On se sent parfois un peu seul quand on est salarié. On en parle avec des experts, des philosophes, évidemment. Thibaut Brière, conseiller en management, vous êtes déjà venu sur notre plateau, expert des nouvelles formes de travail et philosophe, parce que vous revendiquez le fait d'avoir été un philosophe en entreprise qui est venu aider peut-être à faire un pas de côté aux dirigeants, aux organisations. Et puis ce livre, vous étiez venu en parler d'ailleurs sur ce plateau avec votre co-autrice, 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance, écrit, je ne l'oublie pas, avec Caroline Del Torchio, parce que sinon elle m'en voudrait. Mathias Leboeuf, autre philosophe, je commence par les philosophes. Bah oui, journaliste, philosophe. La bienveillance est une notion longtemps ignorée des entreprises. C'est un papier que vous avez signé dans Dirigeants, qui vous développez cette notion autour de la bienveillance. Qu'est-ce qu'elle est et quelle est votre définition de la bienveillance? On va faire le point avec vous dans quelques instants. Et puis Étienne Hirschauer. Bonjour Étienne. Bonjour. Ravi de vous revoir. Merci. Vous n'étiez pas assis à la même place il y a quelques mois, mais vous revenez nous voir, directeur général d'Ecoder, membre des EDC, entreprises et dirigeants chrétiens. Oui. Je l'ai bien dit? C'est que ça. Oui, parce qu'une fois sur deux, je dis entrepreneur, et ça agace les membres des EDC. Ecoder, pour nous le dire en un mot, c'est une entreprise d'insertion, d'inclusion, Oui. de recyclage d'appareils électroniques, d'ordinateurs. Oui. Combien de salariés vous avez? 150. 150 salariés. Oui. Quand on vous dit, et on a dû vous la poser cette question, vous êtes un patron bienveillant, forcément tous les patrons disent bah, évidemment que je suis bienveillant. Tout le monde répond cela. Vous êtes un patron bienveillant? Alors, je suis interviewé, on me dit que tout le monde dit ça, donc de fait, je me dis, bon, il faut quand même que je trouve quelque chose de nouveau à dire. Non, mais je pense que c'est un chemin, en fait. Je pense que c'est un chemin. On n'est pas, moi, naturellement, en tant qu'homme, je ne suis pas spontanément et naturellement bienveillant tout le temps. Mais par contre, j'ai le souci d'aller dans ce chemin, de construire sur ce chemin, et j'ai ce souci de l'attention à chacun de mes collaborateurs. Et encore une fois, c'est un chemin. Donc, j'ai pas dit que j'étais arrivé. J'ai dit que j'ai ce souci véritable. Alors, je vais utiliser un mot en tant que chrétien, c'est une bataille avec soi-même. Convertir, ouais, exactement. On est d'accord. Et de me convertir dans la bienveillance. Donc, c'est une bataille avec vous-même, parce qu'il y a des moments où on est pris avec ses problématiques, ses problèmes perso, et qu'on n'est pas ouvert, en fait. On n'est pas ouvert. C'est ça, la difficulté. Et juste un tout petit mot. C'est un combat de tous les jours. J'ai un exemple très précis ce matin. J'ai une personne que j'emploie moins bien. C'est-à-dire que l'entreprise a changé, et lui, il n'a pas changé. Et donc, on a un conflit, il sent bien qu'il n'est plus adapté à l'entreprise. Et donc, il faut impérativement qu'avec cet individu, je me dise, comment lui rentrer dedans? Comment? Et est-ce que je le licencie? Comment est-ce que j'échange avec lui? Comment est-ce que... etc. Enfin, on ne peut pas faire d'angélisme sur ce sujet-là. C'est un truc de tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous vous dites, j'en ai marre de ce mec-là, il faut qu'il passe la porte. Et puis, à la fois, je me dis, mais il a tellement apporté à l'entreprise. C'est quelqu'un qui a été important. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, je voulais juste poser ce sujet. Là, vous avez posé sans. Là, il n'y a pas de théorie. Je me mets. Mathias Leboeuf. Là, c'est un cas très concret. C'est la personne qui va recevoir le patron va se dire bon, il va me virer, il n'a pas été bienveillant, il m'a maltraité. Et là, il y a un questionnement intérieur d'un patron qui dit, chef d'entreprise, qui dit bah, je peux pas. Enfin, comment vous le regardez ça, vous qui avez ausculté cette question? Déjà, il y a une chose, c'est que la bienveillance, ça va pas de soi. Et ça va probablement pas de soi, encore plus en entreprise. L'entreprise n'a pas vocation immédiate à être bienveillante. Et comme ça va pas... Pourquoi? Parce que, en fait... Parce que c'est pas sa destination naturelle. Déjà, comme vous le disiez, nous, on n'est pas nécessairement bienveillant tous les jours dans la rue avec dans sa vie, ouais. Donc, bon, l'entreprise n'est pas là forcément pour être bienveillante. Je pense qu'elle doit l'être par nécessité, mais naturellement, c'est pas forcément sa destination première. Et c'est justement parce que c'est pas facile qu'on a besoin de penser ça. Les philosophes, d'ailleurs, sont là pour ça. Si c'était facile, si ça allait de soi, on ne se poserait pas la question. Alors après, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est que... Oui, votre définition. Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai une définition de philosophe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise s'est emparée d'une
d'un concept qui est au départ plutôt un concept éthique et philosophique. Et spirituel, si je peux me permettre aussi, d'une certaine manière. Pour en faire un élément de doxa managérial. Et quand on se penche sur les ouvrages... Donc on frôle le bullshit, excusez-moi d'être un peu cash, mais on peut frôler le bullshit avec la bienveillance. C'est un peu un moralisme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Thibaut, c'est-à-dire qu'en fait, quand on lit les ouvrages, tous sont d'accord sur un point, le manager bienveillant, il doit être à l'écoute, premièrement. Bon, donc ok. Ça c'est une première chose. Après, alors vous avez les 5 clés pour être un bon manager bienveillant, les 8 principes pour être un bon manager bienveillant. Alors c'est quoi? C'est arriver à ne pas mettre ses employés en échec, être disponible. Il y a des tas de principes. C'est aider l'autre à bien vivre dans l'entreprise, d'une certaine façon, parce que ça rebondit sur la question du bien-être en entreprise bien sûr. et d'une forme d'harmonie. Mais Thibaut Brière, vous, philosophe, votre définition de la bienveillance, dans votre article, vous citez Kant, vous citez un certain nombre de philosophes, dont Kant, qui portait cette réflexion. Vous êtes d'accord, je vous ai vu être sensible à l'idée que la bienveillance qui a basculé dans l'entreprise était à l'origine une forme éthique, un positionnement éthique, spirituel, qui est un travail quotidien sur soi-même. C'est-à-dire qu'on doit tous les jours ausculter sa relation à l'autre, en fait. Oui, sa relation à l'autre, qui est elle-même fondée donc sur la relation à soi. Mais donc la bienveillance, le minimum qu'on puisse en dire, c'est que c'est d'abord rappeler l'étymologie qui est du fait que c'est vouloir le bien. Vouloir le bien, c'est pas forcément vouloir ce qui est agréable à l'autre. C'est pas forcément vouloir aussi ce que l'on désire soi-même. Et donc ça implique aussi parfois, et même tout le temps, selon moi, une confrontation des opinions. Or, aujourd'hui, ce que l'on entend de plus en plus en entreprise par bienveillance, c'est avant tout une manière doucereuse de vivre l'entreprise, donc vraiment l'entreprise bisounours dont vous parliez tout à l'heure. Tout le monde est cool, quoi. Tout le monde est cool. Et à quoi ça se voit très concrètement? Ça se voit à la multiplication, par exemple, des formations à la communication non violente, chose excellente par ailleurs. Ça se voit à tout ce qu'on peut prôner comme attitude, justement, et essayer de transformer les salariés en gentils moutons. En gentils moutons, finalement, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de conflit, et le conflit, c'est mal. Eh bien non, le conflit, le désaccord, ça peut être extrêmement sain. Juste un exemple, ça peut être Google, ça peut être ces horizons-là, ça peut être ces boîtes-là, ça peut être ces grands groupes où on a l'impression qu'on rentre dans le monde merveilleux de l'entreprise et que c'est cool, quoi. C'est ça, c'est un peu ça? Ah oui, ça peut être ça. D'ailleurs, chez eux, ils embauchent des Chief Evangelist Officers dont le job, c'est de donner du sens, de montrer combien l'entreprise est bienveillante en interne et puis à l'extérieur. Donc la bienveillance, c'est toujours une déclaration d'autosatisfait que l'on se donne à soi-même. Et parfois, on peut s'inquiéter du fait que l'entreprise revendique de plus en plus d'être soit libérée, soit humaniste, soit bienveillante. Qu'est-ce que ça cache finalement? Est-ce qu'on ne met pas le mot là où la réalité manque? Est-ce qu'on n'en parlerait pas d'autant plus qu'on le serait moins? C'est vrai. Le mot venant cacher finalement un vide sidéral ou une absence de... Vous vouliez réagir et Étienne Hirschauer? Oui, je suis globalement... Alors, je serais peut-être moins sévère, c'est-à-dire quand... Oui, ça tape dur quand même, là. Il y a un petit côté... Mais c'est là, mais après j'ai l'autre versant juste après. Bon, après, il est gentil. Donc c'est un philosophe gentil et méchant parfois. Il y a une chose intéressante, c'est que initialement, philosophiquement parlant, derrière la bienveillance, il y a aussi la notion de désintérêt. Kant dit, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est pas le seul. Dans l'entreprise, pour les entreprises, dirigeants chrétiens. Dans l'entreprise, il y a quand même une notion d'intérêt, c'est-à-dire que la notion de management bienveillante, elle n'arrive pas par hasard. C'est déjà sortir d'un type de management. Dur, brutal. Ouais, top-down. Je décide, tu exécutes. Donc on sort de ce management pour entrer dans un management un peu plus dilué. De dialogue, de discussion. Pourquoi? C'est pas par hasard. C'est-à-dire que ça n'arrive pas comme ça. Il y a 2 raisons principales à l'émergence de ce type de management. La première, c'est que le management bienveillant, on en parle grosso modo depuis maintenant 15 ans. Depuis, ça s'est accéléré là, ces derniers mois. Ça s'est accéléré. Mais initialement, c'est parce que à ce moment-là, les jeunes millennials arrivent sur le marché du travail. Oui, j'allais évoquer et c'est la première génération tout Internet. Ils sont habitués à des communications horizontales. C'est Freud, c'est le rapport au père, c'est le rapport à l'autorité qui a et là, il y a un vrai problème parce que les entreprises n'arrivent plus à recruter. Mais bien sûr. Parce que les jeunes millennials ne se retrouvent pas dans le type de rapport. C'est pas l'autorité du père des années 60 qui disait et les enfants exécutés, c'est plus ça aujourd'hui. Donc là, il faut s'adapter. Il faut. Mais vous citez comment dans ce management? Moi, je vois 2 dimensions en fait. Je vois la dimension du manager bienveillant vis-à-vis de ses salariés. Et donc l'exemple que je prenais tout à l'heure
de cette personne qui n'est plus employable et de savoir comment je vais pouvoir gérer ce sujet-là, en prenant en compte que le conflit n'est pas forcément négatif pour autant, par essence, et j'entends bien ce que vous dites. Il faut l'accepter, donc. Ça, c'est la première dimension. Et puis, il y a ensuite le projet de l'entreprise. Est-ce que le projet de l'entreprise, il s'inscrit dans une démarche de bienveillance ? Et je reprends ce que vous disiez sur cette histoire de recruter des millenniums, des jeunes, etc. Ouais, qui sont plus dans cette relation d'autorité, quoi. Qui de fait, en effet, Mais c'est vrai. on tue le père, C'est le rapport on au veut père. plus d'autorité, etc. Mais ouais. Et moi, je le ressens très très bien. Je travaille donc depuis 4 ans pour cette entreprise Ecoder, qui reconditionne du matériel informatique, et donc qui a 3 objets. Un objet d'insérer des personnes en situation d'exclusion au niveau du travail, un objet écologique de reconditionner du déchet, et un 3e objet qui est de redistribuer du matériel informatique auprès de gens qui n'ont pas les moyens de se le payer à la FNAC. Top vertu. Non, mais Alors là, on coche toutes les cases. Ouais. Et ben J'ai là, un on attire. ordinateur Ecoder de très bonne qualité, Non, je mais- tiens à le dire. et donc on attire tous ces millenniums. Je recrute des HEC, des polytechniques, des Parce que ça a du plus sens. que jamais. Ouais. Plus que Ouais. jamais. Parce que le projet de l'entreprise, il est naturellement, lorsqu'il est bienveillant, est-ce que c'est le bon terme, ou est-ce qu'il a du sens, est-ce que c'est un terme à ce moment-là plus large, plus profond, je n'en sais rien. juste une Et question. je pense que les deux sont liés. Étienne, juste un mot. Tout à l'heure, on évoquait l'idée de bienveillance de base. La définition étymologique, c'est vouloir le bien, faire le bien. Mais la vraie question qui se pose à un patron, vous êtes à la tête de l'entreprise, c'est le bien pour qui ? Pour le collaborateur à qui je parle, ou du bien pour mon entreprise ? Et c'est là où ça pose problème. Voilà. Vous êtes d'accord ? Exactement. Thibaut Brière, c'est ça l'enjeu. Mais complètement. Est-ce qu'on veut faire du bien à celui à qui je parle, ou est-ce que je fais du bien surtout pour moi ? Oui, et la problématique, une fois encore, c'est que on est toujours bienveillant à ses propres yeux. Le malveillant, c'est toujours l'autre, c'est toujours celui qui est en désaccord avec moi. Bien sûr. Le dirigeant qui va manager, on va dire, de manière très brutale et autoritaire, mais qui néanmoins va délivrer un maximum de valeur ajoutée pour les actionnaires. Il fait le bien, et il veut le bien Pour l'entreprise. Bah oui. des actionnaires. Le dirigeant qui, au contraire, va privilégier, si je puis dire, va être davantage social, va privilégier le bien-être des salariés. Il fait le bien des salariés prioritairement. Donc toute la question, c'est une question de point de vue finalement. C'est la bienveillance envers qui ? Alors après, on peut se dire, dans une logique d'entreprise algorithmique, et je reviens sur ce sujet, d'entreprise algorithmique, eh bien que justement on va confier par exemple à des algorithmes le soin de calculer le point d'équilibre entre justement le bien de l'entreprise, qui serait un point d'équilibre entre le bien des différentes parties prenantes de l'entreprise. Passionnant. Et ensuite, l'entreprise finalement bienveillante. Le juste milieu de la bienveillance, quoi. Oui. Ouais. Et ce sera l'entreprise bienveillante, ce sera l'entreprise prévenante, celle qui va prévenir les désirs de ses salariés et qui, les prévenant, en fait, ne leur demandera pas leur avis de savoir si c'est leur bien. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit arriver avec les nudges en entreprise. C'est-à-dire qu'on va guider les salariés vers ce qui est calculé, ce qui est pressenti par quelques-uns comme étant leur intérêt, comme étant En leur disant, c'est le bien pour vous, en ça. disant c'est bon pour vous. Et on va orienter vos comportements, fût-ce à votre insu, mais dans votre intérêt. Et là, parfois, justement, la bienveillance peut se traduire de manière, La deuxième lame, on hein. voit, un petit peu délicate. Bah, et donc, il faut y regarder à deux Attendez, fois. délicate, manipulatrice, Thibaut Brière, Manipulatrice, si je peux me permettre. Mais les plus grands patrons, si je puis dire, manipulateurs, prétendent toujours faire le bien des autres. Eh oui. Ça, il faut- Et ils se considèrent bienveillants, d'ailleurs. Exactement, c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Alors, il y a une clé pour Étienne moi. Hirscheur et Mathias Leboeuf, Il y a une clé allez-y. pour moi véritable. Hein. L'entreprise, elle a 2 missions. Elle a une mission économique On et elle a une l'évoquait. mission sociale. Donc en fait, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et j'en parlais la dernière fois que je suis venu ici, mais j'en reparle de nouveau. Il y a un rapport à l'argent qu'il faut assumer et qu'il faut aussi être capable C'est de vrai. dépasser. Vous aviez Hein. évoqué. Il faut être capable de dépasser. Si le seul intérêt de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent, c'est d'en faire gagner à ses actionnaires, c'est de distribuer des dividendes et c'est d'augmenter jusqu'au sommet de n'importe quoi les salaires, eh ben l'entreprise n'est plus vraiment une entreprise. Et par ailleurs, si on trouve un équilibre entre sa mission sociale et sa mission économique et financière, Le juste équilibre. à ce moment-là, on a quelque chose qui peut être de nature à cultiver la bienveillance, peut-être. Voilà. Vous voulez intervenir, Mathias Leboeuf ? C'est intéressant parce qu'il y a ce rapport au bien, à l'autre ou aux actionnaires, et il y a ce juste milieu entre gagner de l'argent, parce qu'il faut vivre, il faut gagner sa vie, gagner de l'argent, et puis aussi permettre aux salariés d'être heureux. C'est quoi le juste milieu ? Parce que la bienveillance, c'est devenu un peu un mot à l'américaine, Mais espèce de justement, société moderne, on est tous heureux. Oui. Et puis la grande difficulté, c'est d'arriver à voir comment le discours s'incarne. C'est-à-dire qu'il y a un discours, le discours donc, du management bienveillant, très bien, qui est un levier de recrutement, qui est un levier de pérennisation aussi des... On dit même de productivité, de d'ailleurs. productivité, oui, c'est ça. Et puis après, la grande difficulté, c'est de voir comment ça s'incarne. Et là, je crois que c'est vraiment fonction du manager
et du chef d'entreprise. Parce qu'effectivement, un manager va pas se transformer tout d'un coup en Socrate, Jésus ou Bouddha, quoi. Donc il y a une vraie difficulté. Ça passe aussi par la personnalité du manager, et donc de sa formation. C'est ça. Enfin, entre guillemets, Mathias, on ne transforme pas un manager un peu bourrin, un peu agressif, un peu en une sorte de sage zen qui tout d'un coup va ouvrir son bureau en disant « Entrez, parlons, réfléchissons ensemble ». C'est pas possible. C'est la grande question, oui. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait des managers boomers verticaux? Bah oui. Est-ce qu'on les Et il y en a transforme, plein. Voilà. Donc ça, c'est une vraie difficulté qui est souvent occultée, en général, par les manuels. L'avenir, c'est quoi? Parce qu'on se pose la question. On va sortir du Covid, on a changé nos manières de travailler, de regarder le travail. Le sens à notre travail n'est plus le même, et donc le sens à nos managers, notre rapport est plus le même. On va au conflit, ou grâce à cette espèce d'univers un peu plus bienveillant, on va réussir à trouver un terrain d'entente? Parce qu'il y a beaucoup de salariés qui se posent la question. Quand tout va redevenir normal, ça va barder, quoi. Le risque, selon moi, c'est qu'on aille effectivement vers plus de manipulation au nom de la bienveillance. Et pour revenir justement, mais ce n'est naturellement pas ce que je souhaite, pour revenir à la problématique... C'est une tendance... Oui, que je crois forte. Pour revenir à la problématique posée par Étienne au début, justement, que faire lorsqu'on doit dire des choses à quelqu'un? Oui. À tout prendre, moi je préfère le management, si je puis dire, traditionnel, où on dit les choses en face, si possible, évidemment, avec la manière, plutôt que de passer par des moyens détournés au nom de la bienveillance. Par exemple, aujourd'hui, ce qui est très en vogue, c'est par les pairs. On va essayer de dire non pas directement, soit manager, à quelqu'un quelque chose qui risquerait de le choquer, de le heurter. On va essayer de le faire dire par les collègues, au nom du management participatif, d'une société plus inclusive, où finalement, ce sont les autres qui vont faire passer les messages. C'est terrible. Et ça, je le vois arriver très fort en entreprise, au nom de... Justement, je veux préserver le collaborateur, je ne veux pas lui faire de mal. Donc, ça veut dire qu'un groupe, finalement, le groupe Oui. va s'opposer à un individu. Il va s'opposer, en tout cas, il va lui faire passer des messages, comme quoi, effectivement, il n'est peut-être pas à sa place. Et donc, parce qu'on estime que lorsque le message vient d'un père, PAIR, eh bien, c'est peut-être moins brutal, mieux accepté. Étienne Hirschauer, avant de nous quitter, il y a cette notion de bienveillance qui est une forme d'éthique, qui est une manière d'écouter, qui est une manière d'accompagner. Puis, vous le disiez dès le début, ça va boucler l'émission. Il y a des moments, un chef d'entreprise ne peut pas être que bienveillant. Il y a des moments, il doit trancher. Il fait des choix. Il décide que ce collaborateur ou cette collaboratrice ne va plus dans la ligne et donc engage une procédure, un début de conflit, puis une procédure. C'est le sujet dans lequel vous êtes embarqué, là. Exactement. Enfin, vraiment, c'est vraiment un sujet, mais c'est très... Et c'est douloureux, j'imagine. C'est très crucifiant. Enfin, je veux dire, c'est des nuits courtes. Hein. Enfin, je veux dire, faut se remettre un tout petit peu dans un contexte où on se dit, qu'est-ce que je fais? Alors après, il y a une dernière chose qui est quelque chose de très désuet, mais pour autant, je pense qu'il compte beaucoup. Et si on était bien élevé? Si on disait merci, si on disait pardon, si on disait s'il te plaît. Ouais. Ou je suis désolé. Ou je suis... Ouais, on peut être désolé. C'est très désuet, hein, c'est très idiot. Ouais, la bienveillance, mais c'est de la base. Finalement, on dit que prier, c'est dire merci, pardon et s'il te plaît. Et peut-être que la bienveillance, c'est quelquefois de dire pardon, merci et s'il te plaît, et juste d'être bien élevé. Il y a un paradoxe, c'est que aussi, effectivement, la bienveillance peut être le masque d'un monde du travail qui se durcit énormément. On est quand même aujourd'hui... Vous rejoignez Thibaut Brière. Oui. On se rejoint là-dessus. Attention. Il y a de plus en plus de stress, de plus en plus de burn-out. C'est très paradoxal, le turnover des salariés est très fort. On est dans une société qui s'ubérise, donc il y a une précarité plus forte. Et on dit attention, il faut être bienveillant, quoi. C'est-à-dire que la réalité, elle est souvent pas bienveillante. Un mot qui cache une autre réalité. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que l'humain peut compenser la dureté de la réalité? C'est cette question-là aussi. En fait, pour conclure l'émission, vous êtes d'accord, c'est un travail sur nous-mêmes, tous autour de cette table. C'est un travail du quotidien. Enfin, je pense que dans vos vies personnelles, dans nos vies personnelles, on doit être habité par cette question-là. Est-ce que j'ai été bienveillant? Est-ce que j'ai trouvé le mot juste? Est-ce que j'ai blessé? Finalement, c'est ça la question qui est posée, non? Vous êtes d'accord? Précisément. C'est ça. C'est un chemin sur lequel on doit avancer humainement pour se convertir à une forme de bienveillance. Donc la bienveillance, c'est plus un cheminement qu'un moment. Enfin, c'est un chemin qu'on parcourt. Si ça peut semé d'embûches. Si ça peut permettre, c'est-à-dire si c'est un discours qui peut permettre de sortir de certaines pratiques, les humiliations, les brimades, le harcèlement. Bravo. Mieux, voilà, effectivement. Après, effectivement, la bienveillance, elle peut très vite être dévoyée et servir des fins qui ne sont pas... La bienveillance au service de qui? Parce que c'est la question que vous soulevez finalement dans ce débat. Au service de qui? Et pour moi, je conclurai juste en 2 mots. Pour moi, la bienveillance, c'est d'abord une exigence de vérité vis-à-vis de l'autre. Oser être vrai, dire les choses. Et deuxièmement, une exigence de liberté. C'est-à-dire ne pas vouloir, au nom de la bienveillance, que l'autre
veuille ce que moi je veux. Accepter que dans l'entreprise, il puisse y avoir des différences, voire des divergences, et voir dans ces divergences en même temps une source d'intelligence collective. L'entreprise a besoin de divergences. Il ne s'agit pas que tout le monde soit bienveillant uniquement envers son employeur, c'est-à-dire en présumant que par définition, l'employeur a toujours raison. L'employeur, il a aussi besoin qu'on lui dise les choses de manière à pouvoir justement mettre de l'eau dans son vin, changer d'opinion éventuellement. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur ce débat à la fois très concret et très philosophique sur ce qu'on est tous finalement dans nos vies personnelles et puis les risques quand même de dérapage ou de manipulation du mot bienveillance. Merci à Thibaut Brière, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail avec ce livre, les 10 clés pour télétravailler. Voilà, on voit la couverture. Merci à Mathias Leboeuf, philosophe, journaliste évidemment, à lire cet article dans le dirigeant.fr qui est un long papier sur cette question de la bienveillance. Et puis merci à Étienne Hirschauer, le DG d'Ecoder, habité par un dossier sensible qu'il vient de nous poser sur le bureau. On ne sait pas trop quoi en faire. On va vous laisser repartir avec cette difficulté que vous allez gérer, j'en suis sûr. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. On termine par Fenêtre sur l'emploi. On connaît LinkedIn, évidemment, tout le monde connaît LinkedIn. On connaît peut-être un peu moins encore que LinkOut, qui permet à ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux, à ceux qui sont sur le bord du chemin, de trouver un emploi grâce à ce réseau social. On accueille justement l'un de ses fondateurs.